Première journée de pêche, motivé? Très motivé, sauf que la pluie est un petit peu du rendez-vous. Ah ouais, malheureusement. Ouais. C'est pas un temps d'époque, je pense. Ouais. Oui. On se rapproche un petit peu des collines du Connemara. Juste devant nous, on a les... D'ici un quart d'heure, on va être sur le lieu de pêche qui est né. L'Irlande, avec ses 400 lacs, ses 14 000 km de rivières et ses côtes, est le paradis des pêcheurs. De plus, l'économie étant essentiellement agricole, l'environnement est l'un des moins pollués d'Europe. L'influence bénéfique du Gulf Stream sur le climat permet la pêche en toute saison. Ici, en Irlande, on ne demande pas à l'étranger qui pousse la porte d'une maison s'il est riche ou pauvre. On lui demande seulement de savoir écouter. Les rivières et les lacs sont le royaume de la pêche en eau douce. Et ça, nos amis le savent bien. Lionel, qui connaît déjà l'Irlande, nous conduit à notre premier lieu de pêche. À peine arrivés, nos amis pêcheurs ont déjà jeté leur leurre à l'eau. Dominique, tu pêches à quoi là? Avec un popper de surface là. Il y a beaucoup d'herbe, il n'y a pas trop de fond, ça risque d'accrocher. Et peut-être du beau brochet ou de la truite sous les herbes là. Et vu que la clarté est un peu sombre là, le blanc ça pourrait donner quelque chose. On va voir ça dans la matinée là. On ne connaît pas encore assez la rivière, on ne connaît pas trop la profondeur, mais on va découvrir. C'est tout le charme de l'Irlande. Les brochets préfèrent un temps nuageux et bas, avec une lumière plutôt rasante. Un bon vent d'ouest est souvent recommandable. Mais aucune règle absolue n'existe. La fréquentation assidue, l'accumulation d'un ensemble d'observations permettront aux bons pêcheurs de bien connaître les habitudes et le comportement du brochet. Trouver le brochet et le faire mordre, sa pêche tire son efficacité d'une bonne connaissance empirique des habitudes du brochet, fondée sur les observations et l'expérience. C'est au pêcheur de redevenir l'animal prédateur qu'il fut et d'exercer son instinct de la capture. Il y a l'air d'avoir un peu de fond là au milieu. Oui, c'est ça, il y a un peu d'eau. Alors justement, vu qu'il y a un peu d'eau, et puis c'est que des nénuphars, alors donc ça pourrait ne pas accrocher. Je pense que ça pourrait être bon. Maintenant, à voir, comme Thierry a déjà accroché un beau qu'il a raté là. On va mettre un flash minnow. Un flash minnow transparent. Et le voici. Un flash minnow. Ok. Monter sur une boucle américaine. Comme ça, ça lui pénalise pas du tout sa nage. Qu'est-ce que tu entends par boucle américaine? Ah, pour moi, c'est super. C'est petit, c'est simple à monter. Une boucle simplement, une petite pince. D'accord. C'est très simple à monter et ça monte du très beau poisson. J'ai pris un bar en mer de 6 kg avec ça sans aucun souci. Et surtout, l'avantage, c'est que ça ne gêne pas du tout la nage du poisson. Les autres ont tendance quand même un petit peu à freiner et à pas bien l'articuler comme il faut, tandis que là, ça bouge pas. Il est monté sur une boucle, ça gêne pas du tout. Maintenant, on va voir s'il reste au fond. Eh bien, tant pis, on en achètera d'autres. Le brochet est présent dans presque toutes les eaux douces, et parfois aussi dans les eaux légèrement saumâtres.
flash mio. Puis là, dans l'eau tourbe, comme ça, il a un peu la couleur du Véron, des petits poissons comme ça, encore que celui-là, il commence à être un petit peu usé. Puis l'eau de la mer a tendance à oxyder les hameçons. Ouais. Mais il marche bien quand même. Tu vois, la palette est petite, donc ça lui permet de ne pas trop s'enfoncer quand même. Mais ici, le problème, c'est qu'on prend les herbes et les herbes viennent se mettre autour, là, donc ça les coule, oui. Okay. Donc on va voir si on peut essayer de retrouver la route, parce que ce serait c'est technique à pêcher ça. Hein. Ça c'est bien, ouais, c'est super bien. En mer tu as plus d'espace, donc tu peux balancer ça où tu veux sans trop de risques. Là tu essayes toujours de raser exactement la frange d'arbre là, et il suffit qu'il y a le vent qui rabatte un petit peu sur le côté et puis ça y est, c'est fini quoi. Tout tombe à l'eau, c'est bien dommage mais bon, c'est bien sympa quand même. Hein. Ouais. Faudrait qu'on puisse accéder à l'autre berge. Ouais. Là lui, c'est parce qu'il est bon qu'il pêche là, parce qu'autrement, avec l'environnement qu'il a, faut déjà y aller. Hein. Et d'ailleurs, c'est Lionel qui pêchera le premier brochet de la journée. Un bon coin de pêche recèle la quantité convenable de nourriture nécessaire à la vie d'un brochet. Plus denses sont les poissons de fourrage, moins étendu peut être le territoire. Plus gros est le brochet, plus vastes seront ses garènes. L'équilibre est permanent. Nel, tu pêches avec quoi là alors? Ah bah là je pêche avec des spinnerbaits. On est en train de pêcher une petite rivière irlandaise. Et donc très encombrée, avec des branches, des zones, on voit des grands embâcles de bois qu'on a vu tout à l'heure sur la berge en face. Donc pareil, cuillère triangulaire, avec 2 palettes. Ouais. Une palette très très grande, hein, un appel de lumière monté sur un émerillon roulement à billes. Et une petite palette qu'on appelle la palette Colorado. Hein, on dirait vraiment une petite cuillère à soupe. En bas, je dirais un hameçon simple, une tête plombée et un hameçon simple. Et en supplément de cet hameçon simple, on rajoute ce qu'on appelle un hameçon chance qui est maintenu par une petite gaine. De toute façon, ce qu'on ait vraiment la possibilité que aussi le poisson, vu la taille de la palette, si je mettais la palette, vous voyez que la palette est vraiment énorme. Beaucoup de brochets venaient buter à ce niveau-là. Donc la firme Smart Weir, enfin Blue Fox on va dire, distribué par Rago, nous propose donc cette gamme de leurre avec justement un hameçon chance. Et je dirais il est vraiment indispensable parce qu'on voit beaucoup de poissons qui se décrochaient et maintenant je dirais que cet hameçon chance a une certaine particularité mais vraiment très efficace. Autrement, quel type de leurre tu utilises là? Bah là ce que je vais faire, je vais vous faire voir un petit peu ma caisse je dirais de transport, c'est-à-dire que ce que j'emmène à peu près partout quand je voyage dans pas mal de pays, c'est-à-dire que la caisse à leurre hein, pour les carnassiers. Donc je vais poser ma canne, hein, et puis je vais vous sortir un petit peu ce que j'ai au niveau du ventre. Donc une toute petite ceinture, très pratique parce que ça nous permet de nous promener partout. Et je vais vous faire voir un petit peu tout l'intérieur de ma caisse, donc vous expliquer un petit peu quels sont les leurres qu'on pourrait vraiment voir. Donc vous verrez que souvent les mêmes modèles. Hein, le leurre triangulaire est pour moi un atout maintenant primordial pour la pêche sportive. Hein, c'est vraiment passe-partout. Je vous démontrerai tout à l'heure que dans les branches, on peut vraiment aller chercher des poissons. La boîte magique, alors je dirais que c'est une boîte un peu passe-partout pour tout ce qui est les brochets, les perches, etc. Donc vous allez voir que c'est une boîte relativement simple et qui est très efficace. Donc première chose, je dirais des balignacés hein, sur des bobines. Et là je vais vous présenter un petit peu toute la gamme des spinnerbaits que j'emmène. Alors c'est vrai que ça peut paraître énorme pour beaucoup de gens. Vous verrez que j'ai vraiment voilà mes guirlandes. Donc vraiment beaucoup de choses. Bon, c'est toujours le même principe, hein. Tous les spinners sont pareils, sauf qu'il y en a qui ont certaines particularités. La particularité de celui-là, je dirais, c'est d'avoir un acier complètement souple, parce que souvent les tiges supérieures ou inférieures se tordent, obligé de les redresser et après ça fait vraiment pas une belle nage. Donc celui-là, pareil, a cet avantage d'être qu'on peut tordre dans tous les sens et il revient toujours au même endroit. D'accord. Alors là, c'est une boîte un peu astucieuse.
Normalement, je la porte, donc mon ventre est au niveau de ma main. Et même en partie de pêche, je peux ouvrir ma boîte. Et là, on va donc trouver les poissons nageurs. Alors même en pêchant, sans avoir besoin de m'arrêter de poser mon sac, ma canne, etc., je peux changer mon leurre. Alors ma première caisse est constituée donc de poissons nageurs. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les noms parce que vous allez voir que c'est assez complexe, hein. Chaque poisson nageur a sa marque, a son nom. Et moi je dirais, je vais plutôt parler de taille de bavette. Alors je vais vous sortir le premier, qui est normalement un poisson nageur réservé à la pêche en mer, mais qui est très efficace aussi sur le brochet dans les eaux légèrement sales. Alors vous voyez que petite bavette. Il faut savoir que, la taille de la bavette va vous déterminer un peu la profondeur et l'inclinaison de la bavette aussi. Donc, deuxième particularité, une housse qui sépare. Et là, on va trouver en fin de compte, pareil, d'autres poissons nageurs, voire quelques nouveautés qui les gens hésitent à acheter. Et alors que c'est un tort, je crois qu'il faut maintenant faire voir à tout pêcheur de carnassier qu'on a vraiment des possibilités de leurres extraordinaires. Alors là, j'ai des leurres de surface, des leurres articulés, des leurres qui nagent vraiment très peu sous la surface. Hein. On va prendre donc celui-là, qui est pareil, un de mes leurres fétiches pour la pêche au bar, mais qui existe aussi pour toute une gamme pour la pêche en étang ou en rivière, qu'on a muni de billes. C'est un petit poppers, hein, surnommé le Chuck Buck. Vous voyez qu'on a un design d'effet grenouille. Alors se ramène par petites saccades. On a aussi donc le lichin chap, comme tout à l'heure vous avez vu, mais à petite bavette. Alors vous voyez que c'est vraiment très complexe. C'est pour ça que je parle très peu des noms, mais surtout des leurres que j'utilise. Voilà. Voici la région où les pêcheurs vont en rêve. L'eau y affleure partout et sous toutes ses formes. Voici le Essox lucius, ou plus communément appelé brochet ou bec de canard. Nos cousins irlandais le nomment pike. Joli poisson, pêché à la cuillère, balette. Ah, premier lancé là. Hein. Premier lancé, ouais. Superbe. Il est Un beau. poisson mérité, je crois, parce que tu sais qu'on a fait du périple. Hein. Alors, tu vois, quand même, il a 700 dents à l'intérieur. 700. 700, ouais, petites dents, là. Avec laquelle, tu vois, il écrase ses proies, quoi. Tu vois qu'on peut lui mettre quand même des cuillères ou des vifs assez gros, hein, quand tu as un brochet de cette taille. Vu la gueule qu'il a, ouais. Hein, Ça passe sans problème. Il est beau celui-là. Hein. ouais, 70, 80. Il y en a d'autres, hein, j'en suis sûr. Hein. Voilà, tu vois, il se tenait au ras des nénuphars. Ah ouais. On a leur habitude. La tresse, non, ça ne te gêne pas la tresse. Non, non. Allez, donc ça c'est un coup de croc ça. Bon, c'est pas très, très grave. Hein. Ah non mais ça a Faut des surtout désinfecter parce que c'est vrai que le brochet... Voracité, férocité, brutalité, trois substantifs qui ont toujours été associés à l'image du brochet, surnommé, on le sait, le requin d'eau douce. Avec un leurre, le brochet est souvent pris par le bout du museau,
légère piqûre qui lui laisse toute chance de pouvoir bien se battre, mais aussi se décrocher. Car sa façon d'attaquer est de clouer sa proie par l'épaule du bout de son bec de canard. Un brochet à l'affût perçoit à la façon d'un radar par ses pores les ondes provoquées par l'approche d'une proie. Il prend alors lentement une position oblique et oriente tout son corps dans la direction d'attaque. Au dernier moment, la vue de la proie lui permet d'ajuster son coup de gueule dévastateur. Waouh. Bon alors, satisfait Thierry? Super. Hein? Bah remarque, tu sais, pour un premier coup ici, Ouais. ça fait 3 poissons quand même. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, c'est les poissons Ouais. qui sont... Ouais, je fais des yeux tout à l'heure. Ça va, faites du brossin intéressant. Il a tes doigts. Ouais. Ah ouais, ouais, nickel. Hein. Ouais, c'est un brochet de 60 quoi. Ouais, bon, ah bon 60. Ah bon 60, ouais. Ah oui, c'était un très beau poisson. Oh, ils sont nerveux. On met le doigt ici, là, il bouge plus après. Hein. Ça bouge plus. Ah ouais. Ou alors quand tu laisses fermer, là, juste derrière le... Ah, juste dans les... Voilà, au début des joues. Ah, voilà. Alors là, bien tranquille. Je vais essayer de remettre ça au mieux que lorsque je suis parti. La progression d'un pêcheur de brochet, long d'une rive ou en bateau, doit toujours être silencieuse et discrète. Le corps du brochet est allongé. Sa perfection hydrodynamique révèle l'aptitude d'un poisson aux attaques fulgurantes. Faire ce genre de truc là, et sûrement voilà ce qui se passe. Hop. Voilà, pas l'abîmer. Et puis je vais la couper par là. Hop. Voilà. On va faire attention parce qu'il y a quand même un paquet de dents là-dedans. Voilà. Voilà un peu la tête que ça a quand même. On peut en mettre des poissons là-dedans. Ah ouais. Voilà un petit loulou. Délicatement le reposer. Ouais, qui reprenne bien, qui vide ses bulles. Hop. Bien. Hop, l'Irlande a cet avantage. Voilà, on est sur une nappe d'eau et pourtant il y a une végétation très dense qui nous permet de marcher dessus. Ouais. Par contre, beaucoup de précautions parce que si on s'approche de trop, des fois on tombe dans un trou qui fait 2 mètres. Ok. Alors la particularité du poppers, c'est qu'elle a une partie concave à l'intérieur, donc c'est un poisson nageur, qu'on tire par petites secousses avec des temps d'arrêt. L'eau s'incurve à l'intérieur, il fait des éclaboussures et le bruit pop. Donc voilà pourquoi il porte le nom de poppers. Après une journée bien remplie, c'est maintenant l'heure d'aller se reposer. En attendant demain et une autre journée, et vivre de nouvelles aventures halieutiques. Si vous avez le courage de découvrir l'Irlande à l'aurore, vous serez ébloui par ces paysages grandioses et mystérieux, où les lacs ne sont que miroirs.
Allez. Le lendemain, accompagné de notre guide local, Sylvain Duvinage, nous décidons d'aller pêcher sur un des nombreux lacs irlandais. La marina irlandaise. Bien, nous voilà partis. Cédric, on va essayer de faire mieux qu'hier. Adieu, mon frère. Et puis on vous souhaite bonne chance pour vous également, les gars. Yes. Merci. Bon Jacques, avec quoi tu pêches aujourd'hui là? Alors là, je suis en train de pêcher avec une canne bait casting et un moulinet tambour tournant. Donc la canne bait casting, c'est une canne qui est donc prévue pour pêcher avec les anneaux au-dessus, par rapport à une canne traditionnelle. Et comme l'heure, tu... Là, en ce moment, T'as choisi quoi là? Cuillère ambulante, Ok. avec une cuillère Williams. Donc cuillère Williams, cuillère américaine. Ouais, qui vient du Québec. Du Québec, Qui a ouais. fait ses preuves sur une pourvoirie. Très bien. Et Lionel, t'as mis quoi au bout de ta canne là aujourd'hui? Un Wiggle Wart, muni de billes, très grosse bavette. Et là, je viens de mettre dans l'eau donc sur ma canne le même modèle, par contre en coloris perche, donc légèrement plus blanc, pour essayer de voir un petit peu. Poisson. Les proies ordinaires du brochet sont le plus souvent les poissons vivants, de toute espèce. Mais il prend cependant volontiers des batraciens, des petits mammifères comme des mulots ou des souris, et peut s'attaquer exceptionnellement aux poussins des oiseaux aquatiques. Un leurre est pêchant dès qu'il touche l'eau. La soudaineté de l'attaque est un atout tactique du brochet. Il ne poursuit pas ses proies, il les frappe le plus souvent par le travers du corps entre la tête et la queue. Cela s'explique du fait qu'il y a interception et non poursuite. Sur quoi tu l'as pris là? Sur une cuillère ondulante. Ça c'est les cuillères Williams là? Non, cuillère Ira. Ira. Un brochet européen atteint généralement 2 livres à 2 ans, 8 livres à 5 ans et 16 livres à 10 ans. Mais peut atteindre dans certains cas exceptionnels un poids de 20 kg. C'est le cas d'un jeune pêcheur irlandais rencontré au cours du séjour qui nous a relaté ses exploits en nous faisant part d'une prise extraordinaire. Un brochet de 22 kg pour une longueur de 1,36 m. Malgré l'aide de son père, ce fut véritablement le poisson le plus difficile à sortir de sa jeune carrière. En effet, le jeune homme n'avait que 13 ans. Il y a fort à parier que le poisson lui-même devait être plus âgé. C'est maintenant à notre guide local, Sylvain Duvinage,
de nous faire une présentation des lieux. Donc ici on se trouve sur le lac Gara en fait. C'est un lac qui se situe à une cinquantaine de kilomètres de Sligo. Se situe exactement à Boyle. Pour vous situer un peu en Irlande, c'est entre Carrick-on-Shannon et Sligo. Donc Carrick, c'est à peu près 150 km au nord de Dublin. Le lac, je ne connais pas sa superficie en hectares. Il fait plusieurs kilomètres, hein, donc j'en sais rien, plusieurs milliers d'hectares sûrement. Il y a des parties où en fait les fonds sont assez plats, à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Jusqu'à des grandes fosses. Enfin, il y a 2 grandes fosses. Cette partie, l'autre partie du lac, où il y a des fosses, enfin, il y a des fonds jusqu'à 15 mètres, hein, on va dire. Où se trouvent souvent les gros poissons d'ailleurs. Hein. Entre 2 eaux, là, les poissons se trouvent dans ces secteurs-là. C'est-à-dire qu'on a le droit à 1 poisson par pêcheur, gardé. Les poissons doivent faire en dessous de 6 livres. D'accord. Tout ce qui est au-dessus de 6 livres doit être mis à l'eau. Par contre, vous pouvez garder 1 poisson trophée, c'est-à-dire pour la pêche en lac, c'est un poisson qui fera 26 livres. Pour la pêche en rivière, il devra faire 18 livres, c'est ça. Hein. Tous les poissons qui sont pris par nos clients sont remis à l'eau, obligatoirement. Aussi bien sur le brochet que la truite. Par contre, c'est vrai que le saumon, les gens peuvent regarder s'ils le veulent. Ce qui permet quand même de remettre délicatement les poissons à l'eau et puis qu'ils ne soient pas abîmés en fait. Donc ça, c'est une priorité, une constante chez nous. Voilà. Donc 1 poisson par jour de pêche. Hein. Ouais, tout à fait. Par pêcheur. Ouais, exactement. D'accord, très bien. Donc c'est pour ça qu'en fait on a quand même des populations qui restent quand même très très denses. Hein. À bord, on a un éco-sondeur. Ouais. C'est un appareil que tu utilises donc, pour repérer le poisson Ouais, alors c'est vrai que l'éco-sondeur, bon là c'est un modèle assez bas de gamme, dirais-je. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir des gros de gamme pour pêcher le brochet. En fait, le but, c'est simplement d'avoir déjà une estimation. Enfin, c'est pas une estimation, c'est d'avoir les profondeurs et puis évidemment la localisation du poisson. On utilise beaucoup l'éco-sondeur en Irlande parce qu'effectivement, avec ces grands lacs, le poisson déjà bouge beaucoup. Et puis, c'est vrai que sans cet outil, on passe beaucoup au niveau. On passe souvent à côté des pêches. Hein. Donc pour les grands lacs, je dirais que c'est quand même un outil presque obligatoire. Hein. Donc là, on l'a avec nous aujourd'hui. C'est vrai que ça nous aide quand même à localiser les bancs de poissons et puis effectivement à localiser les brochets. Donc on les voit quand même assez bien sur l'éco-sondeur. Il faut quand même avoir un peu l'habitude, mais bon, je dirais que c'est primordial. Bon, en France, c'est interdit. Ici, c'est autorisé. Donc ça c'est un Rapala articulé 13 cm flottant, couleur truite. Ça c'est des Rapala qu'on utilise beaucoup en Irlande. Je ne sais pas en France, mais en tout cas ici ça marche assez bien. Les couleurs qui marchent le mieux sont c'est la couleur truite et c'est la couleur perche. C'est un leurre qui marche aussi très bien à la traîne parce qu'il a une nage par son articulation encore plus ample et ça émet de bonnes vibrations dans l'eau. Donc je conseille à tous les gens qui viennent en Irlande de prendre ce modèle de Rapala qui est vraiment très 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 efficace. Et vous voyez, hier j'ai un de mes clients à qui donc j'ai fourni ce genre de Rapala, il a pris un poisson de 1,06 m avec ce poisson, juste ici là d'ailleurs. Sur un fond de 10 mètres. C'est un Rapala qui descend à 2,50 m. Donc il a pris entre 2 eaux, bon, comme ça arrive souvent, quoi. Les modèles qui marchent bien, le Ristorap, surtout cette couleur, là, couleur HM, moutarde, jaune, ouais, que ça marche très bien. Ça marche bien parce que ça émet des vibrations, il y a des billes dedans. La nage de ce genre de poisson nageur est plutôt assez rapide. Hein. Ça peut bien. J'ai fait des très très beaux brochets sur ce lac avec ce Rapala qui est par contre petit, mais ça n'empêche pas de faire des beaux poissons. Et juste le dernier quand même pour vous parler, c'est le Tile Dancer.
Tile dancer de taille, 7-9 cm. Donc là, c'est une couleur perche, il y a plusieurs coloris qui marchent bien. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il est assez difficile à lancer parce qu'il n'est pas très lourd. Il n'est pas assez plombier en tête, en fait. Hein. Vous voyez que c'est un leurre très profilé. Hein. Voilà, il est sorti cette année, en fait. Et moi, j'ai tout pris avec. J'ai pris des truites en traîne, avec beaucoup de perches, beaucoup de brochets. Je pense que j'ai pas essayé le saumon, mais je pense qu'il viendrait directement. Hein. Enfin, je pense que pour le saumon, ça pourrait être un très bon leurre également. La traîne au moteur en eau douce est une activité illégale dans notre pays, mais largement pratiquée par nos cousins irlandais, qui l'appellent trawling. En 1989, lors de la grève des pêcheurs irlandais pour protester contre l'imposition par le gouvernement d'une road license, c'est-à-dire un permis de rame, nous pouvions voir ces bateaux retourner. Donc ça, c'est une barque irlandaise que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'ai fait un peu aménager à ma façon. Donc en fait, c'était des barques vraiment pour des grands lacs comme ça. Vous voyez qu'elles sont très grandes, elles sont très belles aussi. Des barques de 6 mètres en résine avec une finition bois. Vous avez donc 2 sièges tournants de chaque côté. Hein. Et ici, vous avez aussi donc une espèce de rangement qui fait office de siège également. Donc vous pouvez largement pêcher donc à 2 ici, plus 2, 4, plus le guide, ça fait 5. Ces barques sont très pratiques par grand vent parce qu'elles ne bougent pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ces bateaux qui sont que j'aime beaucoup. Et puis vous avez ici des rangements en fait pour mettre les cannes, donc qui permet aussi de ranger les leurres également. On essaye de mettre toutes les chances de notre côté. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle, bon, je veux dire, c'est vrai que c'est un bateau bien équipé, quoi.